lecture de l'Apocalypse de Saint Jean, moi, Jean, après cela, j'ai vu, et voici qu'il y avait une porte ouverte dans le ciel. Et la voix que j'avais entendue, pareille au son d'une trompette, me parlait en disant « Monte jusqu'ici, et je te ferai voir ce qui doit ensuite advenir. » Aussitôt je fus saisi en esprit. Voici qu'un trône était là dans le ciel, et sur le trône siégeait quelqu'un. Celui qui siège à l'aspect d'une pierre de jaspe ou de cornaline. Il y a, tout autour du trône, un halo de lumière, avec des reflets d'émeraude. Tout autour de ce trône, 24 trônes, où siègent 24 anciens portant des vêtements blonds, et, sur leurs têtes, des couronnes d'or. Et du trône sortent des éclairs, des fracas, des coups de tonnerre, et 7 torches enflammées brûlent devant le trône. Ce sont les 7 esprits de Dieu. Devant le trône, il y a comme une mer, aussi transparente que du cristal. Au milieu, autour du trône, 4 vivances, ayant des yeux innombrables en avant et en arrière. Le premier vivant ressemble à un lion, le deuxième vivant ressemble à un jeune taureau, le troisième vivant a comme un visage d'homme, le quatrième vivant ressemble à un aigle en plein vol. Les 4 vivants ont chacun 6 ailes, avec des yeux innombrables tout autour et au-dedans. Jour et nuit, ils ne cessent de dire « Saint, 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 le Seigneur Dieu, le souverain de l'univers, celui qui était, qui vient. » Lorsque les vivants rendent gloire, honneur et action de grâce à celui qui siège sur le trône, lui qui vit pour les siècles des siècles, les 24 anciens se jettent devant celui qui siège sur le trône. Ils se prosternent face à celui qui vit pour les siècles des siècles. Parole du Seigneur. Lorsque Jésus fut près de Jérusalem, voyant la ville, il pleura sur elle en disant « Toi aussi, tu avais reconnu en ce jour ce qui donne la paix. Mais maintenant cela est resté caché à tes yeux. Oui, viendront pour toi des jours où tes ennemis construiront des ouvrages de siège contre toi, t'encercleront et te presseront de tous côtés. Ils t'anéantiront, toi et tes enfants qui sont chez toi, et ils ne laisseront pas chez toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le moment où Dieu te visitait. » Acclamons la parole de Dieu. Jésus n'est pas loin de Jérusalem, où il va être crucifié, où il va donner sa vie pour nous. Nous avons été créés à l'image et la ressemblance de Dieu. Notre vie est à la fois humaine et divine. Nous avons cet ADN de Dieu et notre vie a besoin de grandir dans cette ressemblance de Dieu, tel que Jésus nous le donne. En lui, le visage de Dieu, notre Père, apparaît en grande lumière. Il n'est que tendresse, bonté, amour et miséricorde. Et nous croyons que le royaume est déjà là. Il nous est donné quand nous marchons sur le chemin de la victoire, de l'amour. Le royaume de Dieu arrive. Il nous faut y travailler. Et les talents ou les dons, la pièce d'argent a deux faces. La première face peut-être le visage humain. La seconde, celui qui peut être de la divinité de l'époque. Mais pour nous, le visage de Jésus qui doit devenir notre visage. Pas pour nous intimider, mais pour nous aider à fructifier ce qu'il nous a donné. Dieu règne dans notre cœur et nous travaillons à ce qu'il rayonne de tout son amour en nous, dans notre vie. Et c'est le sens de ces talents, de ces dons. Et ces talents sont gagnés dans le Christ. Pour faire fructifier nos talents, ils doivent être mis au service des autres. Parce que les dons que le Seigneur nous a donnés, ce n'est pas pour nous, c'est pour le bien de la communauté, pour toute l'Église. Jésus va donner sa vie à Jérusalem par amour pour nous sauver, et ainsi glorifier le Père qui nous aime. Et nous voulons nous aussi le suivre et nous mettre à l'école de sa passion d'amour. Cette école pour toute la vie. Et c'est ensemble que nous pouvons faire des merveilles. Dieu ne nous donne pas tous des talents les mêmes,
mais nous mettons nos talents au service des autres ensemble pour construire la communauté des enfants de Dieu. Alors, ces talents se multiplient progressivement. Et nous avons besoin les uns des autres pour construire la vie communautaire, la vie de l'Église. Toi aussi, le Seigneur t'a choisi pour faire partie de cette communauté. Tu es aussi nécessaire, ta part, pour construire l'Église. Ensemble, faisons Église. Que Dieu nous aide à avoir cette liberté des enfants de Dieu, à se sentir aimé de lui. Chacun a ses dons, ses talents. Il suffit de les mettre, de les fructifier, mais surtout d'ouvrir notre cœur à lui pour sa plus grande gloire. Amen. Que Dieu Tout-Puissant nous bénisse et nous garde, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen.